On est à quelques heures de mon voyage de rêve au Belize. Je vais aller courir après des permits, des bonefish, des bébés tarpons. Tout ça uniquement à la pêche à la mouche. Fait que ça, vous le savez, c'est une pêche que j'apprécie, que j'adore. Faites 4 cannes à mouche, quelques reels, quelques soies, quelques leaders, évidemment beaucoup de mouches. Fait qu'on est en train de tout tuner ça, tout préparer ça. Puis on s'en va dans 24 heures au Belize. Les mouches, quelles mouches qui vont fonctionner, hein? Fait qu'il faut en amener plusieurs couleurs, plusieurs grosseurs. Puis qu'est-ce que j'aime faire, c'est de demander au guide là-bas, au gars du camp où je m'en vais, là, je m'en vais au Belize. J'ai demandé c'est quoi ces 4 meilleures mouches. Fait qu'il m'a envoyé la liste de ces 4 meilleures mouches. Puis ça, c'était une mouche qui était sur sa liste, puis que je connaissais pas. Fait qu'un petit peu plus foncé que j'utilise à l'habituel. Habituellement, j'aime ça du rose, du blanc. Elle est un petit peu plus brun, noir. Fait que ça, c'est une mouche qui me dit que ça fonctionne super bien, mais que je connaissais pas. Fait que ça va être vraiment cool. Fait qu'on a des mouches un petit peu plus grosses ici pour faire des bébés tarpons. Quelques crabes, là. Regardez-moi ça, mes crabes ici, là. Ça, c'est vraiment cool, là. Un crabe pour justement pogner mes permits. Je suis capable de pogner une permit avec un crabe. Le Luc va être très, très, très content. Ça fait quelques années que j'essaie d'en prendre une. Pourquoi les Belize? Pourquoi j'ai choisi les Belize? Parce que je cours après une espèce de poisson qui s'appelle la permit depuis 10-12 ans passés. Puis j'ai appelé un de mes chums, Mike, pour pas dire son nom de famille. Fait que puis Mike, il pêche à peu près partout sur la planète. Puis quand j'ai dit à Mike, j'ai besoin d'un permit. Je veux pogner un permit, je vais où? Right away, il m'a dit Belize. Belize, c'est là que les permits restent là à l'année, toujours en permanence. C'est juste qu'il faut qu'ils mordent. Il faut que ça leur tente de mordre. C'est ça le problème. Puis même la communication que j'ai avec le gars du camp là-bas, toutes les fois que je parle, je demande, puis le permit est-tu bon, le permit est-tu actif? Il y en a toujours. Est-tu actif? Non. Fait qu'il faut juste se croiser les doigts. Il faut souhaiter que le permit soit actif. San Pedro, on attend notre lift pour entrer au camp demain. Regardez ça. Plein de tarpons. Juste sur le bord du ski, là, sur le bord du restaurant. Les tarpons E-roll. Regardez ça, bien plein. C'est des beaux fiches en plus de ça. Ça, c'est gros quand même. Qu'est-ce qu'on espère prendre cette semaine? L'autre chose pourquoi que j'ai choisi ce camp-là, pas de guide, pas de bateau. Je pêche uniquement à pied, directement en avant du camp. Fait qu'on sort du camp, on va en pêche. On part à pied avec nos bottes, puis on vient se soir. Sur l'île de San Pedro, aucun gros véhicule. On se promène en carte de golf. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que la ville de San Pedro vient de me chercher en carte de golf, 1h30 de carte. Fait que le déplacement va se faire au cart de golf. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là. Ça va être vraiment impressionnant. Ça va être une expérience unique. Là. On va des choses pêche à la mouche dans le sud en cart de golf. J'ai jamais vu ça.
Regarde, ils sont là. OK. Jouer son aileron, s'en sert une fois de temps en temps. Come on, let's go! Bon, premier matin, premier 3 heures de pêche. J'ai eu des shots sur 3 permits. Extrêmement content. On a quand même beaucoup de vent encore ce matin. Là. On parle de 30-35 km/h de vent. Quand même pas facile. La visibilité n'est pas super claire. L'eau est quand même un petit peu brouillée. On va regarder voir les poissons uniquement quand les queues ou les ailerons vont sortir de l'eau. S'ils ne sortent pas de l'eau, on ne les voit pas. Un coup qu'on est capable de les localiser avec l'aileron qui est sorti, bon, bien là, on est capable de s'approcher, d'avoir un visuel du poisson en dessous de l'eau. Donc là, je vais faire un changement de mouche. Là. 3 shots sur des permits avec une mouche imitation d'une petite crevette qui est juste ici, comme ça. Fait que là, je vais venir mettre un gros crabe. Là. Fait qu'on met un crabe, on attache ça, puis on part à marcher. Fait que là, ce matin, on a demandé au guide de venir nous porter en direction au nord. Il appelle ça la Rockies Point. Fait qu'il est venu nous porter avec le car de golf pour qu'on passe ce point-là, pour qu'on aille pêcher un petit peu plus vers le nord. Sur la map, là, on dirait qu'il y a un gros flat immense. Fait qu'on va aller voir ça, ce petit flat-là. On va voir si on va se trouver une coupe de permits qui traîne et qui attendent ma mouche. Ouh, ça se barre, ma mouche. Oh, allez. Il a bêté! Ouais, on aime ça la pêche à la mouche, là, mais une condition de même, c'est un peu plus dur. Deuxième chose, au niveau de ce camp-là, on est en avant de la mer, directement en avant de la mer. Puis dans la cour arrière, qui appelle le backyard, on parle d'un parc national. Fait que ça ne sera pas la mer, mais ça va être de l'eau salée, mais qui est mélangée avec des mangroves, puis nous donne l'accès à aller pêcher là en paddleboard. Fait que c'est des paddleboards doubles. On peut mettre notre stock de pêche, nos glacières, puis on va partir, puis on va aller courir après des bébés tarpons, puis toutes les espèces de poissons qui vont être là, directement en arrière du camp.
Bon, dernier 5 heures de pêche, dernier matin. On donne le tout pour le tout. On est venu dans le backyard, dans le fond, en arrière du camp. On a pris le canot, puis on se déplace de bassin en bassin. Puis les autres pêcheurs qui étaient ici hier, ils nous ont dit que ce bassin-là va donner quand même pas mal de résultats. On a vu beaucoup de poissons. Sans résultat, malheureusement, mais on a vu beaucoup de poissons. Puis là, dès notre arrivée, en rentrant sur le bassin par la petite ouverture qui est juste là, on a fait peur à des poissons. On a débarqué. Puis j'ai déjà eu 2 lancers sur 2 permits. Fait que déjà un excellent matin. Fait que c'est vraiment encourageant. Fait qu'on reste stationnaire un petit peu. On attend de voir si les permits vont revenir ou s'il y a des bonnes fiches qui vont rentrer. Mais à date, là, un petit peu moins de vent que les autres jours. Il y a quand même un petit peu de vent encore ce matin. Mais le vent a quand même descendu beaucoup. Fait que ça, c'est encourageant. Fait qu'on se croise les doigts qu'il y ait un autre petit permit puis que je sois capable d'avoir une belle shot dessus. Puis qu'elle vienne manger mon crabe. Déjà fini mon trip au Permit Camp au Belize. Une expérience incroyable. Je vous dirais que j'ai eu la chance de lancer sur à peu près une quinzaine de permits. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de permit preneurs. J'en ai eu quelques-unes qui ont suivi ma mouche. On a vu quelques bonnes fiches. Que dire? La météo ne nous a pas aidés. Beaucoup de vent, une journée de pluie. Mais c'était un trip de fou. Je pensais pas voir autant de permits. Des permits qui feedaient, ça veut dire qu'ils se nourrissaient sur des flattes de sable, dans des herbiers, ils ont suivi des mouches, Ce matin encore, j'ai une permit qui a viré à 7-8 pieds de ma mouche, de moi, qui était quasiment rendu sur ma mouche. C'était vraiment incroyable. Site juste magnifique. Je vous dis, les camps, c'est flambant neuf. Les équipes, le staff, Jeff, le proprio, la bouffe incroyable. Le setup, je vous dis, juste malade. On rentre en cart à refaire. Je pense que je vais être obligé de revenir chercher une permit parce que les permits m'attendent. Si on aurait eu ce soleil-là toute la semaine, là, ça nous aurait aidé. Hein? On a eu des journées avec la pluie. Il mouillait comme ça, là, avec du vent de fou. Fait comme ça, on n'a pas de visuel dans l'eau. Regardez-moi ça, quand le soleil est là, comment c'est beau. Mais on ne l'a pas eu. On va recommencer. On va revenir chercher nos permits. C'est bon, ça.